Bonsoir à tous et bienvenue ici à La Rochelle au pied de la grosse horloge. Et bonsoir public, vous êtes déjà très nombreux ici devant la brasserie des Dames. Est-ce que vous êtes là? Oui. Bien, ils sont réveillés. En plus ce soir c'est formidable. Merci d'être là avec nous en direct du Festival de la Fiction Télé ici à La Rochelle et en direct sur LNFM, Vogue Radio et partout en France. Sur notre site internet lnfm.com et également sur nos réseaux sociaux, vous avez la vidéo sur notre page Facebook Chut on écoute la télé. Merci en tout cas de nous rejoindre ici aussi nombreux pour ce rendez-vous maintenant annuel que l'on vous donne le jeudi et le vendredi pendant le festival ici à la Brasserie des Dames avec plein d'invités qui vont se succéder comme ça jusqu'à 19h. Et je voudrais qu'on applaudisse nos premiers invités qui sont avec nous ce soir, Bérangère Krief et Coolchen, s'il vous plaît. Dans un instant, Mélanie Maudran et Yvon Bach vont également s'installer à mes côtés. On parlera aussi d'un si grand soleil. On aura la chance d'avoir Alex Philippe qui nous parlera d'Andy Cops, sa création, présentée ici au festival. On aura une spéciale Plus belle la vie avec Éléonore Sarrazin, Elodie Varlet. On aura peut-être quelques surprises également complémentaires qui viendront. On aura le plaisir de parler d'ici tout commence aussi avec Sabine Perrault, Catherine Marchal et Florence Coste qui viendront nous rejoindre. Et Justine Chantry viendra également nous parler de Balle perdue 2, dans lequel elle tient un petit rôle sur Netflix bientôt et qu'elle a tourné au Cap d'Agde. On en parle avec elle en fin d'émission. Vous l'avez compris, ça va être chargé ce soir, mais déjà, bonsoir les amis, merci d'être avec nous, Bérangère et Coolchen. Bonsoir. Salut. Merci d'être là parce que, alors évidemment, Coolchen, je pense que moi je fais partie de la génération NTM, mais il y en a d'autres évidemment. Et là on va découvrir dans Syndrome E, la fiction de TF1 à partir du jeudi 29 septembre à 21h10. Et bien Coolchen, comme vous l'avez peut-être jamais vu, parce que là c'est Coolchen comédien qu'on va découvrir, n'est-ce pas? Oui, j'avais fait quelques apparitions avant Syndrome E, mais oui, bah, pour les gens qui m'ont jamais vu avant dans de la comédie ou de la fiction, ouais, je serai le 29 septembre sur TF1. Bérangère? Alors là pareil, hein, c'est que là vous n'avez jamais vu Bérangère comme ça, je peux vous le dire. Jamais. Là on n'est pas dans Adopte un veuf ou dans les histoires d'Anouk que tu vas présenter ici d'ailleurs aussi au festival. Là tu joues une flic, là aussi qui va aider Franck Charcot. Et Lucie Henbel a essayé de découvrir bien ce qui se passe devant des meurtres mystérieux. Alors c'est présenté ici au festival aussi, Syndrome E, il y a les 2 premiers épisodes qui ont été présentés, mais on va parler de vos personnages un petit peu avec Balski, hein, c'est ça si j'écorche. Clara Barski. Ouais, lieutenant Clara Barski. Lieutenant, alors là, écoute, lieutenant s'il vous plaît, hein, là ça rigole pas. Alors parle-nous un peu de Clara, qui est-elle? Ça fait quelques années qu'elle est déjà à la brigade criminelle. On est une équipe avec donc Bruno qui joue Di Maria, Virgile Di Maria. Je sais plus ce que c'est ton rang. Je suis lieutenant aussi. C'est lieutenant aussi, hein. Oui, ça rigole pas. Voilà, on est avec Vincent Elbaz qui joue Franck Charcot. On a nos petites habitudes, mais depuis quelques temps, l'équipe s'est un peu dissoute. Il y a moins d'ambiance qu'avant. Donc Clara, au départ de la série, elle a un peu envie de s'en aller. Elle est en train de demander sa mutation, elle a envie d'autre chose. Et cette enquête va être déterminante pour elle et pour son équipe. Mais ça, je vous laisse le voir. Exactement. Tu vas passer ton petit micro à Cool qui va nous expliquer qui est Virgile, du coup. Je fais partie de l'équipe de la brigade criminelle aussi. Et je suis un peu, je dirais un peu l'alter ego de Charcot. Je suis un peu son bras droit et un peu jaloux de ne pas avoir récupéré cette enquête parce que j'estime que Charcot, malgré que ce soit un ancien ami à moi mais qui a eu des problèmes psychologiques, il la mérite pas. Ouais, en tous les cas j'ai des gros doutes sur le fait qu'il arrive à amener l'enquête à bon terme. Alors cette série, vous allez voir, est vraiment très audacieuse. Sur TF1, vous n'avez peut-être pas l'habitude de voir. Là, on mélange un peu pas mal de genres. Il y a du thriller, il y a du fantastique. Et il y a plein de choses, en fait. C'est ce qui vous a plu, vous, dans ce projet, tous les deux? Qu'est-ce qui nous a plu? Ce mélange des genres? Moi, je prête pas, non, ouais, moi aussi, mais je prête pas spécialement d'attention au genre, c'est le scénario qu'on me met dans les mains et le personnage que j'aurai à jouer si je suis déjà capable d'apporter quelque chose au personnage. Et puis, ouais, c'est l'écriture de Mathieu Missoff, parce que j'avais pas lu les romans de Franck Tillier, donc l'adaptation qu'a fait Mathieu, j'ai trouvé ça exceptionnel. Voilà, ça m'a parlé, et puis après, quand on rencontre
la chef d'orchestre qui est Laure de Butler, on se laisse embarquer très facilement. Et puis le casting était alléchant, quoi, entre Bérangère, Vincent, Michel Bernier, Richard Bohringer. Il y a du beau Voilà, monde. il y a du monde. Effectivement, il y a du beau monde et Laure de Butler à qui on doit déjà La Promesse, d'ailleurs, qui avait été une mini-série tournée dans les Landes avec Olivier Marchal et Sophia El Saïdi, qui était vraiment bluffante, où il y avait plein de choses, des secrets de famille, des révélations en tout genre. Et là, elle a vraiment réussi, voilà, une jolie fiction. Il y a des scènes particulières pour vous qui ont été difficiles ou pas? Parce qu'on est dans un univers quand même voilà, difficile, avec une série de meurtres qui sont commis. Ce vieux film des années 60 sur lesquels apparaît une petite fille et ceux qui regardent le film, ça leur fait saigner les yeux. Enfin, c'est très particulier, on a vraiment un message. Et, très très difficile ouais. dans le film, mais je dirais que quand même les plus difficiles, c'est Jennifer Becker qui nous a... Elle est incroyable. Parce que nous, on est beaucoup au bureau, ou après que le truc soit passé et qu'il y ait beaucoup de sang, on arrive un peu après nous. Voilà, moi il y a des scènes qui ont été difficiles pour moi parce que c'était un registre totalement différent, dans une ambiance différente. Donc ça, c'était ma difficulté en tant que comédienne. Mais nous, ça va. On a bien rigolé. Ça vous a fait quoi de le présenter ici à La Rochelle, les retours du public, les premiers retours du public? Parce que là, ça vient de se terminer. Ouais. Je sais pas s'il y a des gens qui l'ont vu là. Vous allez avoir les premiers retours du public. Bah, dites-nous. Est-ce que vous avez envie de voir la suite? Ouais. Oui, vous avez envie de voir la suite. Addictif, hein. Apparemment, oui, c'est très addictif. Moi, j'ai eu la chance de voir les deux premiers, mais c'est très Madame addictif. me dit oui, Ouais. oui. Aussi, vous avez aimé? Oui, vous avez aimé? Bon, alors ça, c'est déjà une bonne nouvelle. Bah ouais. Moi, Le j'ai trouvé public ça très s'adhère. addictif en étant dans la série. En regardant. Toi, pareil, cool, t'as dévoré le scénario en une seule fois. Ouais, le scénario, mais surtout après quand on a vu, parce que quand on joue dans un film, on joue des scènes, en plus on n'a pas spécialement les rôles principaux, on n'est pas ni Oui, Charcot il y ni a plein de Belle. scènes qu'on n'a pas vues. Donc en fait sur les 5 mois de tournage, toi tu tournes en gros un mois, 5 semaines, quoi. Donc c'est une grosse découverte à la fin, quand tout ça est monté. Franchement, vraiment, on a dit. hyper heureux du résultat, quoi. Ouais. Je trouve ça hyper qualitatif, c'est hyper ambitieux. J'ai trouvé personnellement la lumière extraordinaire et puis la réal de Laure, voilà, au top. Et ben, on aura l'occasion de recevoir Laure, justement, la réalisatrice. Tu reviendras d'ailleurs également le 26 septembre dans Chut on écoute la télé, cool. Et puis Bérangère, tu reviendras également en octobre pour nous parler plus en détail encore de ton rôle. Je sais que le planning est serré, vous avez hâte déjà de recueillir un peu justement les impressions du public après cette projection. Alors merci infiniment, je voudrais qu'on applaudisse très fort s'il vous plaît Bérangère Krief et Kouchen sur notre plateau ce soir. On va écouter la bande-annonce de Syndrome E. On vous rappelle simplement les amis que ça débarque le jeudi 29 septembre à partir de 21h10 sur TF1 avec les 2 premiers épisodes. Et juste après la bande-annonce, eh bien, on arrive avec Yvon Bach et Mélanie Maudran ici en direct du Festival de la Fiction TV de La Rochelle. Et voilà, de retour, on va accueillir Mélanie Maudran et Yvon Bach, s'il vous plaît, sous vos applaudissements. Allez, venez me rejoindre les amis. Tiens, allez Yvon, c'est votre grand ami micro, bien, oui, à droite, à gauche, comme vous voulez. Voilà, soyez les bienvenus. N'hésitez pas, on a des cannelés qui ont été préparés par notre directeur d'antenne, par Sébastien. Merci Sébastien, on a les macarons de chez Nuance Gourmande, le meilleur macaron ici de La Rochelle. Je voudrais qu'on remercie à Brasserie des Dames pour son accueil. Merci à la Belle Idoise sur laquelle on est juste devant la devanture. Merci à Odalis, également Vacances Archipel à La Rochelle qui nous accueille pour pouvoir vous proposer ce festival dans les meilleures conditions possibles. Puisqu'au rythme où on est de 9h à 1h du matin sur le pont, heureusement qu'on reste à La Rochelle. Voilà, avec vous. Mélanie et Yvon, merci d'être là. Ça va bien tous les deux? Mais très bien, impeccable, oui, toujours content de venir ici. Bien, ravi de te voir. Écoute, je crois bien que c'est la 3e fois que vous venez en direct. Vous êtes des fidèles et à chaque fois, moi, ça me fait super plaisir. Parce que non seulement on va sur le plateau régulièrement vous voir, et à chaque fois quand vous venez là, eh ben, c'est dans le sens inverse et vous êtes toujours là. C'est génial. Plaisir partagé. Merci beaucoup. Claire Estrella et Becker. Et oui, Dis la mèche dis la mèche en coulisses. je ne savais pas, on m'appelle la mèche, hein. Mais je le découvre, sans doute, peut-être parce que j'ai une mèche, ça doit être ça. Ah, mais il y a des fois, les coiffeurs te font une mèche improbable. C'est ça. C'est ce qu'il y en a qui m'ont dit. Il y en a Non, qui m'ont d'accord. envoyé ça, qui Non, m'ont dit en il a fait- une mèche improbable par moment. Parce que les faisait non, les coiffeurs n'ont pas le droit de toucher à ma mèche, c'est pour ça qu'il y a une mèche en fait. Et voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Bon, en tout cas, je suis très heureux de vous avoir. Alors, le personnage de Claire.
Lui a dû faire face à un drame dernièrement avec la mort de sa meilleure amie. Ça n'a pas été facile, le départ de Myriam. Ça a été terrible, ouais. À tous les niveaux. Moi, en tant que Mélanie aussi, de perdre cette comédienne Pauline. Tu t'entendais très bien, oui, avec Pauline en plus. Très bien avec Pauline, et puis on a eu l'occasion de jouer beaucoup de choses assez intenses ensemble sur 2 saisons, donc forcément c'est toujours une perte de voir partir quelqu'un de cette qualité. Et puis Claire, évidemment, dévastée, qui a un petit peu ramassé la petite cuillère. C'est compliqué pour elle de perdre son ami. Oui, mais heureusement, Florent est là quand même. Ah bah, Florent est toujours là. Ah eh oui, le fils à Becker. Florent C'est mon fils, hein, Attendez. Ton gendre. Ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série. Ton ex-gendre. C'est ça, mon ex-gendre qui m'a fait peur. Non, moi j'ai Non, mais je t'ai dit, on dévisse le vendredi soir. Mais tout ça, je pense que ça lui ferait énormément plaisir à Fabrice. À Fabrice Deville, qu'on embrasse d'ailleurs, je sais qu'il nous écoute régulièrement. Oui, mon ex-gendre, absolument. Donc ex-mari, par contre, de ma fille. Voilà. Que interprété Gaëla de DVA. Voilà, exactement. Gaëla qui est formidable également. Absolument. Dans ce rôle. Alors, qu'est-ce qui vous attend? Parce qu'il y a quand même un petit peu de décalage, il y a 2-3 mois. Qu'est-ce qui vous attend pour les semaines à venir? Maintenant que voilà, l'épisode Myriam est passé, une nouvelle intrigue pour cette rentrée quand même. Alors l'épisode Myriam est passé, mais il est toujours présent. On n'oublie pas du jour au lendemain quand même. Va falloir du temps. Les traumatismes qu'il subit régulièrement dans cette série. Et donc il y a aussi d'un autre côté son histoire avec son amie infirmière qui lui a bien embêté son quotidien à l'hôpital. Et puis autrement, elle va retrouver le sourire avec sa famille quand même, et le déménagement avec plus d'enfants. Qu'est-ce qui te fait rêver, bon? Mais si, me cherche. Ah oui, j'ai beaucoup de mal à me concentrer avec lui, je dois le dire. Bon, alors on va reprendre notre concentration, vous savez pas, parce qu'on va lancer une petite pause avec le sport également, qui arrive tout de suite sur LNFM. On se retrouve dans 3 minutes, comme ça on va reprendre notre souffle, manger un petit macaron et on revient tout de suite après avec le public de La Rochelle qui est toujours là. Allez, de retour ici au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Quel bonheur de vous voir si nombreux publics venir assister à cette émission ici sur le cours des Dames. Vous êtes toujours là? Oui! Génial. Et en plus, on est super bien accompagnés puisque aujourd'hui Mélanie Maudran et Yvon Bach sont là. On les applaudit s'il vous plaît très fort. Ils sont déjà nombreux, mais on en a pas mal de plus belles la vie qui sont là en coulisses et qui vont venir aussi venir nous retrouver d'ici quelques minutes. La team France Télévisions ce soir en force dans cette émission. Quel bonheur en tout cas de vous avoir ici à La Rochelle. Est-ce que ça vous plaît La Rochelle? On a eu la question pendant justement cette pause et il y a une personne qui nous a dit est-ce que La Rochelle leur plaît? Évidemment, La Rochelle nous plaît, on part toujours à regret, hein, Yvon. Ah oui, mais j'adore. Alors le festival est très sympa. Moi je le pratique depuis maintenant très longtemps. Ça a commencé au 19e siècle. Et surtout, non, mais j'adore la ville. J'ai tourné ici un film, j'ai passé du temps, à peu près 3-4 semaines. Et non, moi j'aime beaucoup cet endroit. Je suis pas le seul à aimer ça d'ailleurs. Mais tu aimes la Charente-Maritime, tu étais venu tourner l'hôtel de la plage. Absolument. 2 saisons à Ronces-les-Bains. J'aime la région. Exactement. Mélanie, La Rochelle. Moi je suis pas si loin que ça, je suis bretonne. Oh, oui. Donc bon, c'est son chemin. Hein. Ouais. La Bretagne. Il y a des Bretons? La Rochelle aussi. Ouais. Des Bretons d'où? Bretagne Nord ou au sud? Morbihan? Golfe du Morbihan? Presqu'île de Ruisse? Oui. Il n'y a pas de Finistérien, non? Ah, c'est bien, la Pointe du Rhin. Bah, chez moi. Où ça? Chez moi, ça. T'as dit où? Quimper. Quimper. Génial. Ah, il y a vraiment des très beaux coins d'ailleurs. On a fait une tournée de la Bretagne cet été, c'était formidable. C'est vrai, Elle est belle ta région. Elle est magnifique. Demain matin, en tout cas le rendez-vous, il est à 11h30. Et je peux vous dire, vous êtes attendus au tournant, puisqu'il a fallu moins de 5 minutes pour que toutes les places de votre séance de dédicace demain soient réservées. Autant vous dire que La Rochelle vous attend. Ah, on attend ça avec impatience aussi. On avait toujours rencontré le public, c'est toujours très agréable. Ici, à La Rochelle, on aurait aimé un jour avoir une série quotidienne. Et, elle se trouve à Montpellier, à Palavas, mais on espère toujours un jour peut-être avoir une série quotidienne qui se tourne ici. Mais quels sont vos plus beaux souvenirs de décors, on va dire de paysages? Qu'est-ce que vous aimez le plus là-bas? À Montpellier? Ouais. Justement la diversité, c'est-à-dire qu'on a des paysages de mer, de montagne, le centre-ville de Montpellier est magnifique et tout ça fait un décor propre à un si grand soleil assez unique. Bon, il manque que la montagne, donc pour nous, tout le reste on a aussi.
Donc ça c'est bien, centre-ville magnifique, la mer, ouais, un peu moins bleu, peut-être. Yvan. Et moi j'aime beaucoup le studio A à Vendargue. Et le B? Où je suis le plus souvent d'ailleurs. Le B aussi, il m'arrive d'aller dans le B aussi. Non, mais sinon sans déconner, oui, la région est magnifique. J'aime plutôt vers les Cévennes, moi, plutôt que vers la mer. Mais c'est très beau, oui. C'est une région très très jolie. Merci. En tout cas, l'équipe d'Ainsi Grand Soleil, on vous rappelle que demain, à partir de 11h30, on va vous retrouver ici en dédicace, juste au premier étage de la brasserie des Lames. Il y en a qui ont leur ticket déjà ou pas? Oui, il y en a quelques-uns. Il y en a 1, 2, 3, 4 derrière, ok. Bon, il y en a quelques-uns qui ont voté, puis il y en a qui les ont pas eu, mais vous voyez, ils sont là. Vous les voyez au moins. C'est sympa comme tout. Merci en tout cas Yvon. Merci beaucoup merci Mélanie. Merci. On va parler de Plus belle la vie dans un tout petit instant, mais d'abord la bande-annonce d'Ainsi Grand Soleil. Juste avant et après, c'est notre spécial Plus belle la vie qui va prendre place. Avec nous, il y a une guêpe qui est en train de traîner dans les cheveux de Marie-Malia. Ça va s'arranger Marie, tout va bien se passer. Allez, la bande-annonce Ainsi Grand Soleil, c'est tous les soirs à 20h45 sur France 2. Merci Yvon pour ce suivi. Ne me pose pas de questions trop précises sur les horaires. Ah, sur les horaires. Comment ça s'appelle le prochain? Ainsi Grand Soleil, c'est ça? Oui, c'est ça, voilà. Allez, tout de suite la bande-annonce. Merci Yvon, merci Mélanie. Et à demain matin, 11h30 les amis. Petit changement de plateau. Non, vas-y Elodie. Voilà, vous avez un micro pour deux. Je voudrais qu'on applaudisse très très fort s'il vous plaît. Beaucoup de filles, Eleonore Sarrazin, Elodie Varlet, Marie-Malia. Qu'on applaudisse s'il vous plaît, plus fort que ça. Et Florian Le Sieur également. Qu'est-ce qui se passe Yvon? Tes fans te réclament? Tes fans te réclament Yvon. On t'embrasse Yvon, merci à tous les deux d'être passés en direct sur ce plateau. Très heureux de vous avoir tous les quatre. Plus belle la vie, c'est peut-être bientôt la fin, mais il y a encore tellement d'aventures à vivre jusqu'au 18 novembre. Et ça va être riche en rebondissements, ça va être riche en retrouvailles, ça va être riche en retours. Et je crois que ça va pleurer dans les chaumières d'ici le 18 novembre, Éléonore, Elodie. Bah nous on a déjà bien commencé à pleurer. Hein, Ah bah oui, parce que vous venez de tourner en plus, c'est ce qu'on va voir dans les semaines qui arrivent. On vient de terminer surtout de tourner, donc un petit peu plein d'émotions. Toi c'était ton dernier jour il y a 2 jours, hein, je crois. Il y a le 13, je sais plus quel jour on est. Ouais, on est le 16, donc ouais, il y a 3 jours. Ouais. T'as dû être empreint d'émotions importantes. Ça fait combien d'années que tu étais dans Plus belle la vie pour toi, Éléonore? Presque 7. Eh 7 ans. Le 1er décembre ça aurait fait 7 ans. Ouais. Il y avait un tournant là. C'est ça, et Marie Canestic, c'était le mien. Elodie, ça fait 14 toi, du coup? Eh ben non, ça fait plus que ça, figure-toi. C'est dingue. Bah, en fait, ça s'arrête du coup le 29 septembre et le 1er octobre, ça aurait fait 16. Ah oui. Ouais. Oui, mais on va parler en diffusion du coup. Comme ça, ça fait un peu plus. Oui, voilà. Non, Hein? mais voilà. En tout cas. Comme ça, tu ouais. passes les 16. Non, mais même 16, c'est déjà largement suffisant. C'est bien. C'était Ah oui, super. et puis On a adoré. Voilà. Estelle, elle a tellement vécu de choses. Oui. C'est assez incroyable. Oui, entre son arrivée et ce qu'elle est devenue aujourd'hui, effectivement, il y a eu des sacrées aventures. Sa greffe, sa rencontre avec Jawad. Voilà. Enfin, mais, Et sur la fin, eh ben, un petit retour de flamme. Jawad dans Ah. la série, donc ça c'est cool. C'était super de... Ouais, il y a comme une boucle qui se boucle, c'est parfait. Il y en a qui ont regardé hier soir, Plus belle la vie? Oui, ah voilà, on a quand même les mains, il y en a qui ont regardé, c'était le retour de Jawad hier soir. Hein. Les évadés étaient au cœur de cette soirée hier soir. Et puis, alors c'est les 2 plus récents, hein. C'est les 2 petits nouveaux, hein, on va dire, de la bande quand même. Non mais là, de vous 4. Marie, qu'on t'écoute, parce que ça sera Sœur Geneviève aussi lundi dans Les Combattantes. On peut applaudir Marie parce qu'elle va être dans cette magnifique série pour TF1 aussi. Et on te reconnaît, hein, même avec... ouais, même avec ta coiffe de bonne sœur, Ah on te bon, parce reconnaît. que justement le réalisateur a tenu à vraiment faire certains plans parce qu'il disait qu'on ne voyait pas mon visage, qu'on ne comprenait pas qui j'étais. Ah si, on te voit. Ça c'est dingue. Ok, Si, super si, alors. on voit tes jolis yeux bleus. Florian? Yes, bah moi je suis pas dans les combattantes, hein. Mais écoutez, c'était un plaisir de faire ces 2 ans et 2 mois d'aventure à Plus belle la vie. On est un peu triste que ce soit la fin, mais ça va être le début d'un nouveau cycle et on est encore jeune, même si vous avez encore plein d'années de carrière devant. Contrairement à d'autres, c'est ça qu'il voulait dire. Non, Merci non, pas du Flo, tout, pas c'est du très tout. subtil. Non, mais Ça commence bien, la bataille des nouveaux et des anciens, quoi. Non, on s'entend très bien avec tout le monde et ce dernier Prime, il y a vraiment une espèce d'union et d'osmose entre les nouveaux et ceux qui étaient déjà là depuis longtemps. Et donc c'était un vrai plaisir en tout cas de partager ça avec vous et toute l'équipe de Plus belle.
Alors pour avoir été sur le Qu'est-ce qui plateau, parle bien, c'est une famille, la plus belle de la vie, c'est vrai. Non mais pour avoir été sur le plateau plusieurs fois, il y a une vraie famille. Les plus anciens ont toujours accueilli les nouveaux avec une tendresse, une affection. Et c'était des guides d'ailleurs pour à chaque fois les nouveaux. Je pensais pas Marie et Florian qui vont me dire le contraire. Et vous avez été accueillis pareil, même si il y a 16 ans bientôt, Elodie, eh ben, ceux qui étaient là depuis 2 ans, ils t'ont accueilli les bras ouverts et toi tu as continué à faire perdurer cette tradition qui est sur le plateau de Plus belle la vie, mine de rien. Ouais, c'est un peu... Enfin, c'est une tradition, effectivement, c'est ce qu'on peut dire, c'est une tradition, tout le monde... J'ai l'impression que même quand quelqu'un arrive et qu'il n'est pas forcément... je tiens mal mon micro apparemment. Je le penche un tout petit peu, voilà pour qu'il soit plus en face. Et j'ai pas l'habitude de faire des directs. Et donc du coup, je disais donc que quand une personne arrivait, même s'ils étaient un peu réticents et timides au début, a priori personne ne va en partir. Donc ça c'est plutôt bon signe. Exactement. Léonore qui est beaucoup plus habituée au direct du coup, hein, il paraît. Parce que je sais pas combien on en a fait ensemble, mais Ça commence à faire, ouais. Ouais, c'est vrai, t'es une habituée Merci de m'exercer en tout cas. Et moi, je vais vous dire une chose à tous les 4, en tout cas, même si Plus belle la vie s'arrête, vous êtes toujours les bienvenus dans l'émission, on sera toujours là pour tous vos projets. Donc vous n'hésitez On est toujours jamais. invités croisés. Donc, voilà, et on sera toujours là pour vous, Et ben, on n'hésitera pas alors. pour la suite. Parce que je suis sûr qu'il y a plein de belles choses encore qui arrivent. On va évoquer vos plus beaux souvenirs. Parce que j'imagine que, alors il y a des souvenirs peut-être un petit peu plus récents pour Marie et Florian, ça va peut-être sortir plus rapidement. Alors que vous, il va falloir fouiller de façon beaucoup plus large, 7 ans pour l'une, 16 ans pour l'autre, mais évoquez vos plus beaux souvenirs dans Plus belle la vie. Alors ça peut être des scènes, ça peut être devant, ça peut être derrière la caméra, hein, ce qui a pu se passer. Un premier incontrôlé, une scène qui a dévié. Généralement, ce que je réponds, c'est toutes les scènes avec Thibaut, parce que j'ai tellement aimé travailler avec lui, j'adore travailler avec lui. Ça y est, maintenant on peut parler au passé. J'adorais travailler avec lui. Mais après... Des beaux souvenirs, on en a aussi vraiment beaucoup créé, qu'on n'a pas partagé dans Plus belle la vie, c'était des vraies interactions humaines entre nous. Et je pense que ce que j'amènerais vraiment avec moi, c'est ça. Ce souvenir d'interaction humaine et une humanité débordante. Elodie, alors tu veux qu'on laisse un peu plus de temps ou c'est un peu, enfin Eleonore elle a très bien dit les choses, je pense qu'il y a une espèce de chaleur humaine qui est très importante et qui se ressent beaucoup aujourd'hui. Il y a une comédienne Anne-Dessis qui disait quelque chose et que je trouve très vrai, c'est qu'en ce moment il y a un petit côté, on est tous les oisillons dans le nid, on se serre tous très fort pour après se laisser s'envoler et c'est vraiment ça. Et en fait, aujourd'hui, vraiment, on a du recul et on se dit qu'on a vécu tellement de choses depuis tellement d'années ensemble. On peut pas, honnêtement, je peux pas te dire un souvenir, mais en fait, je pense que j'ai un souvenir avec chaque personne de l'équipe technique ou avec le comédien. Après, en termes d'arche, moi j'ai eu mon arche avec Noam qui m'a beaucoup marqué parce que ça a mis un tournant dans la vie d'Estelle. Et c'était un peu de l'action et moi j'aime bien ça et j'en ai pas fait assez à Plus belle. Donc j'en ferai ailleurs et c'est le moment, voilà. Ça fait un meurtre? J'ai fait un meurtre il y a un petit moment et là je vais faire un unitaire bientôt au mois d'octobre là. Donc je suis ravie. Yes, ouais. Il paraît qu'il y aura de l'action. Donc je suis ravie. Et ouais, voilà. Oh ouais, ça va être Elodie Croft. Oui, c'est ça, Elodie Croft. Voilà. On va tenter. Voilà, c'est ça, on va y arriver. Alors Marie, plus beaux souvenirs? Non, arrête de m'embêter. Non, moi ce que je retiens de cette série déjà, c'est que j'aime tout le monde du plus profond de mon cœur. Il y en a avec qui j'ai jamais tourné, Eleonore, on n'a jamais tourné ensemble, même Elodie d'ailleurs. Mais en fait, on se croise, on s'aime tous et ça c'est incroyable. Et si je devais parler d'un souvenir, c'est récemment j'ai retrouvé une vidéo dans mon téléphone d'une interview, gros guillemets, qu'on avait fait avec Florian et Tim. Et ça m'a rappelé l'euphorie dans laquelle on était quand on a commencé. On était des enfants en plein émerveillement, on aimait tout ce qu'on faisait à tous les moments, on n'avait aucun problème, on s'aimait tous les trois, il y avait une vraie osmose, quelque chose de fou qui s'est éparpillé plus tard, mais parce que, non, yes, t'as trop raison. Il est là, c'est le direct. Non, mais ça veut dire que Vas-y, te déconcentre quand pas. on est arrivé, on était vraiment un petit bloc tous les trois. Après, forcément, on a connu les gens, on est vraiment rentrés dans l'aventure.
C'est des trucs improbables. C'est des trucs improbables qui nous arrivent, c'est ça? Non, Ça y est, il est parti. ne tente Il a pas. dit ce qu'il avait à dire, il est parti. C'est dommage, Ne tente pas les choses, non, Marie. non, tout ça pour dire qu'on a commencé tous les trois, c'était très mignon, très adorable. C'était vraiment mon point d'ancrage pendant très longtemps, Plus belle la vie. Après, j'ai pris mes aises et j'ai commencé à connaître tout le monde, mais c'est vrai que je me souviens de quand on a commencé et que on était toujours là tous les trois pour s'appuyer sur le public. Et ça me touche énormément. Voilà, Florian. je les aime de tout mon cœur. Bah, moi je vais pas parler de nous trois du coup vu qu'elle nous a déjà cités. Moi je pense que mes meilleurs souvenirs, déjà quand on fait une séquence dont on est fier, moi je me rappelle de plusieurs séquences où vraiment tu te dis je vais associer Plus belle la vie à justement ces 3-4 séquences que je vais réutiliser dans une bande démo ou quelque chose comme ça. Et c'est tout le travail qu'il y a derrière ce qu'on voit à l'image, donc c'est-à-dire les coachs, les producteurs, la technique et ça on les remercie toujours. Ah, il y a un petit cortège. Ah non, ce coup-là, c'est la marée chaussée. C'est pas la même C'est les chose. policiers, c'est pas pareil. On aura tout eu dans ce direct ce soir. Donc voilà, et cette notion de famille, je ne l'ai pas retrouvée ailleurs, alors que j'ai fait plusieurs autres tournages où ça se passe toujours très bien, mais il y a toujours ce truc où on est content de quitter Plus belle la vie, en même temps dès qu'on revient, et c'est aussi un grand plaisir de tous les retrouver. Et donc voilà, moi je pars avec le cœur lourd parce que j'ai rencontré plein de personnes super, et voilà, On va se voir souvenirs, il y en a- ailleurs. Mais oui, c'est la fin d'une aventure, c'est le début d'une Mais autre. bien sûr, il y en aura plein d'autres. Donc, D'ailleurs, excuse-moi, c'est que t'as fini? Pardon, Bien sûr, j'ai je voulais fini, pas bien te sûr. couper. Si je peux faire un petit big up quand même, parce que à la coloc. Ah oui. Ouais. Parce qu'on s'est quand même vraiment drôle. Cool. Ah ouais, ouais. On s'est quand même vraiment beaucoup éclaté. Je ne saurais pas encore une fois donner un souvenir en particulier, un fou rire, quelque chose. C'était la Mais- colloque version 2018-2021. Oui, après, les autres, ils se sont sûrement amusés aussi. Non mais la vôtre en tout Mais cas. que ce soit le matin à 7h45 du matin parfois, ou à 19h45, fin de journée, mort, on était trop contents d'être dans ce décor quoi. salut à toi mon pote. Ça continue. Bon, en tout cas, merci d'être passé sur le plateau. Nous, on est très heureux de vous accueillir ici parce qu'évidemment, La Rochelle, ça fait 16 ans que La Rochelle, ici, vous accueille, enfin 15 ans, ouais, c'est la 16e année, vous accueille pour des séances de dédicaces et vous accueille pour des événements. Et je trouve ça très bien que le festival, aujourd'hui, vous ait invité en masse pour pouvoir justement... C'est vrai qu'on peut voilà. faire un petit big up au festival parce Ouais, qu'ils dire au sont revoir au toujours mais public, tous tellement accueillants ensemble avec nous. et à vos fans. Voilà. C'est l'événement qu'il y a samedi, je trouve ça génial qu'ils aient fait quelque chose avec le public comme ça. C'est exactement ce qu'il nous fallait aussi pour terminer. Demain, 14h30, la convention, 16h30, la dédicace. Et puis on aura peut-être l'occasion de vous croiser un petit peu partout dans La Rochelle demain. N'hésitez pas, en tout cas, voilà, vos fans sont là et vous êtes là pour eux. Venez nombreux. Merci. Merci d'avoir choisi La Rochelle pour ce dernier grand événement. En tout cas, Plus belle la vie. Merci beaucoup. Alain. Merci beaucoup à vous. Merci Florian, merci Marie, merci Eleonore et merci Elodie. On va parler dans un instant d'ici tout commence. Je ne sais pas si l'équipe est arrivée ou pas. Allez, de retour ici à La Rochelle, au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle. Et en direct avec une partie d'équipe d'ici tout commence. Quel bonheur de recevoir ce soir Catherine Marshall, Florence Coste et Sabine Perrault, s'il vous plaît, qu'on applaudit très fort. C'est mon nom, Ouais, comme dirait Catherine, La Rochelle, on vous entend pas. Hein, t'as vu ça? Au moins. Bah oui, c'est au moins ça. On va recevoir Alex Philippe aussi qui va nous rejoindre pour Andy Cox. Si tu nous entends, Alex, tu peux venir aussi nous rejoindre sur le plateau. Merci infiniment toutes les trois. Je me sens mais tellement chanceux de vous avoir sur ce plateau en direct ce soir. Parce que La Rochelle, depuis le début d'ici tout commence, le Festival de la Fiction est aux côtés de la série, il propose tous les ans aujourd'hui une rencontre avec les fans. Et je sais que pour vous c'est important de rencontrer les fans. Vous en voyez déjà beaucoup à Saint-Laurent-des-Gousses quand même. Hein, Catherine? On a quelques milliers de personnes chaque jour devant le château. Carrément? Oui, des milliers. Ah oui, c'est des... Qui est déjà venu devant le château? Ah oui, il y en a quelques-uns. Voilà. Il y en a quelques-uns. Donc j'imagine le bonheur que c'est pour vous, évidemment, de venir ce coup-là à la rencontre. Si c'est les fans qui viennent à vous, là, c'est vous qui venez directement auprès de vos fans. Et je peux vous annoncer un truc quand même, c'est que votre dédicace de demain, les places ont toutes été réservées en 1 minute 30.
Et là, Catherine est sans voix. Ouais, je reviens pas. Il y a combien de personnes du coup? Eh ben, il y aura un petit peu de monde, puisqu'il y aura 180 personnes qui vont venir nous voir demain. Et là, Catherine est en train de dire, oh là, 180 dédicaces. Alors, qui a eu sa place pour demain? Ah, il y en a quelques-uns quand même. Bravo. Bon, vous êtes bien à La Rochelle? Ça se passe bien depuis que vous êtes arrivée, Sabine? Alors moi je suis arrivée là il y a 2-3 heures et ça se passe très bien, il fait beau, les gens sont agréables, tout est beau, moi je suis très très heureuse d'être là. Et t'as délaissé un petit peu ton mari en plus, hein, Tessier, t'as laissé Tessier dans les fourneaux, c'est ça? Mais oui, tout le monde me demande toujours, et comment va ton mari, je dis, je sais pas, il a sa vie propre, mais je suis une femme indépendante maintenant, pour ceux qui suivent. On les embrasse fort, nos collègues, parce qu'ils sont en train de tourner là. Ben oui, ça tourne, ben oui, pour ils ont puissiez pas être fini, là, c'est eux qui tournent. Et oui, effectivement, et on les embrasse tous très très fort. On a Rebecca Benamour d'ailleurs qui est sur le festival aussi, qu'on embrasse. Et qui a présenté un épisode de Cassandre aujourd'hui, voilà, même si elle est partie de la série pour l'instant, elle va faire plein d'autres choses et reviendra peut-être, voilà, en tout cas on l'espère pour elle. Comment vous vivez ce succès dingue? Parce que franchement, mais c'est fou ce qui se passe sur Ici Tout Commence. Le succès a été tellement immédiat que des fois ça peut donner quand même le tournis, Catherine. Écoute, le tournis, je pense que je l'ai quand je bois un peu trop de champagne, mais sinon je l'ai rarement dans ce métier parce que voilà, nous on est plutôt dans le travail, on arrive le matin, on tourne, les rythmes sont intenses, on est concentré sur nos personnages, ce qu'on fait. Le succès est au rendez-vous, on le voit, on le sait, c'est ce qui nous permet de continuer à travailler. De là à avoir le tournis, non, mais voilà, on est heureux de voir que les gens nous aiment bien. On a tous besoin d'amour, hein, les comédiens aussi, donc du coup, voilà, c'est agréable, on essaye d'être au maximum disponible, présent, pas toujours évident, mais bien sûr c'est une chance, c'est une joie, on s'en rend compte tous les jours, et puis ça peut s'arrêter demain, donc on en profite. Voilà. Florence, pour toi? Je suis très heureuse d'être sur la série et c'est vrai que ça fait plaisir en fait de voir l'impact que ça a sur les gens, de vous rencontrer au coin d'une rue ou en festival ou devant le château et de voir à quel point vous suivez les aventures et vous êtes avec nous et donc ça nous donne encore plus envie d'être à fond dans nos intrigues et de vous faire vivre toutes ces émotions avec nous. Et il paraît que t'as ramené ta fille en plus pour demain? Mais oui, je suis trop contente qu'elle soit là. Là, elle est dans le train parce qu'elle partait ce matin de Saint-Laurent et qu'il y a à peu près 8 heures de transport pour arriver jusque-là. Mais elle nous rejoint ce soir pour le dîner. Elle sera là demain toute la journée. Et je suis ravie de vivre ça avec elle parce que c'est vraiment une très très belle rencontre artistique et humaine. Donc je suis trop heureuse de partager le plateau avec elle tous les jours et ce festival de La Rochelle qui est mon premier festival. Donc je suis très heureuse. Et oui, c'est ce que j'allais te dire, que c'était en plus ta première sortie publique pour Ici Tout Commence, pour le personnage de Laetitia. Bon alors Guillaume, vous allez m'aider, comment il s'appelle déjà, le prénom du personnage qui est joué par Kevin Yass. Tony, voilà, alors, Guillaume, Tony, Guillaume... Guillaume il m'a quitté, ouais déjà, donc je me retrouve seule. Et en fait, pour une fois, Laetitia ne va pas se rejeter dans les bras d'un garçon, donc elle a envie de prendre du temps pour elle, donc pour voir ce dont elle a envie, prendre le temps de digérer tout ça. Donc elle devient un peu plus mature, plutôt que d'aller chercher toujours des hommes pour exister. Elle existe un peu par elle-même, même si vraiment je lui souhaite de trouver un amour qui dure, parce qu'elle a pas mal galéré quand même depuis le début de Ici Tout Commence et de sa vie en général. Donc j'y crois et je l'accompagne dans ce chemin. Mais elle est plus raisonnable alors que d'habitude on sent que c'est plutôt sa fille qui est la plus raisonnable des deux, mine de rien. C'est sûr que depuis le début, Kelly l'aide beaucoup et elle subit beaucoup les conneries de sa mère. Mais on sent qu'il y a un twist et que c'est un personnage qui évolue. Elle garde sa fantaisie mais elle mûrit. Bonne nouvelle, on va voir ça évidemment dans les prochains épisodes. Alors Sabine, il y a eu quand même un petit retour de flamme avec Tessier et ça, voilà, après quelques petites hésitations avec le pâtissier, avec Andiras. Et bien voilà, elle est revenue avec son mari chéri. Pourtant elle n'est pas toujours aimable, mais qu'est-ce qu'il est attachant.
Oui, il a du cœur et surtout avec sa femme. Je pense qu'il y a bien une personne avec qui on sent son humanité, c'est sa femme. Ah bah on sent que c'est celle qu'il aime le plus au monde, hein, avec ses enfants, malgré qu'il leur montre pas toujours de la bonne façon. Mais... Il est dur avec ses enfants, mais il les aime. Il est plus clément avec sa femme, je trouve. Il lui a pardonné. Exactement. Alors, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve que le casting de Paula, fille de Constance, mais c'est tellement, mais on dirait tellement que vous êtes mère et fille, mais vraiment, dans la vie, qu'il y a une petite ressemblance. Je le prends comme un compliment. Ah non, mais franchement, mais toutes les deux, ça matche tellement bien. Je sais pas ce que vous en pensez, vos publics. Hein, mais je trouve vraiment que c'est incroyable le petit air de ressemblance qu'il y a sur les deux. On dirait vraiment la vraie mère et la vraie fille. Ça doit être le mimétisme. Mais d'ailleurs, il faut savoir quand même qu'elle m'appelle maman. Je sais pas pour toi, mais alors moi, elle m'appelle maman, Khaled m'appelle maman, ils appellent Benjamin papa, voilà. Et même Thomas m'appelle tata et tonton. Enfin bref, une sorte de famille reconstituée. Alors justement, on va parler de Thomas dans un instant parce que il faut qu'on soit tous là avec lui, parce que c'est que Thomas est parti sur Danse avec les stars. Oui. Voilà, on va pouvoir suivre ses aventures sur TF1, évidemment, dans Danse avec les stars. On va lancer un appel, évidemment, pour que vous votiez pour lui si il est à sauver. Hein, ça va être notre candidat chouchou cette année. Bah évidemment. Hein, évidemment. On va marquer une petite pause, et puis on va revenir dans une minute. Allez, une minute, et on revient tout de suite. Alex Philippe va nous rejoindre également, ici, en direct de La Rochelle. Vivi, vous êtes toujours là? Alors à tout de suite en direct de la Brasserie des Dames. Allez, de retour ici au Festival de la Fiction Télé de La Rochelle avec une partie de l'équipe d'Ici Tout Commence qui sera demain en dédicace, on le rappelle, à partir de 14h ou 14h30 d'ailleurs, hein, je crois, c'est ça, parce qu'il y aura Demain nous appartient demain matin 9h30, 11h30 à Si Grand Soleil, 14h Ici Tout Commence et 16h30 Plus Belle la Vie. Donc rendez-vous demain pour cette séance de dédicace avec toute une partie de l'équipe qui sera là. Alors on parlait de Thomas Dacosta juste avant, puisqu'il joue ton neveu dans la série, Sabine. Et donc Thomas Dacosta part sur l'aventure de Danse avec les stars. Donc s'il y a un message à faire passer au public là, Sabine, on va être son porte-parole. Bah, bien sûr. Faut voter pour lui. Bah votez pour lui. Si regardez-le déjà voilà. Et votez pour lui. Mais on regarde. Et il paraît qu'il danse pas mal. Oui. Ah, il paraît qu'il danse bien. Oui, il danse bien, il travaille comme un fou et en plus il continue à tourner. Donc vraiment il a du mérite parce qu'il est cassé, mais il y va. Je le croise entre deux trains, il vient tourner, il y retourne, il danse, il s'entraîne vraiment. Il a demandé des conseils à Aurélie pour tenir le coup. Je crois à tous, mais on en a pas mal d'équipes qui ont fait Danser avec les stars, donc je pense qu'il a été bien briefé là. Aurélie a vécu exactement la même chose, effectivement, et ça peut être épuisant à la longue. On va évoquer, tiens, puisqu'on a La Rochelle au Festival de la Fiction, votre plus beau souvenir depuis le début de cette série. Est-ce que vous avez un souvenir particulier qui revient toutes les trois? Un souvenir de tournage, un fou rire. Je sens que Florence, elle a déjà un souvenir qui revient, non? Ah, j'en ai plein. Ah bah vas-y, allez Florence. Non mais j'ai plein de souvenirs, donc c'est hyper difficile d'en choisir un. Beaucoup avec Axel, de scènes d'émotion. Je crois que ce qu'on a vraiment kiffé, c'est de tourner la scène de drame de l'écroulement quand elle avait sa jambe. Ah oui. Parce qu'on avait l'impression d'être à Hollywood dans ITC et de jouer une scène catastrophe, c'était hyper excitant. En même temps, c'était hyper intense. On s'est dit au moment de la tournée que c'était une des scènes les plus difficiles qu'on avait eu à jouer depuis le début. Et voilà, on était à fond ensemble, on était trop contentes. Donc je dirais celle-là, mais il y a eu plein de séquences trop belles de partage. Cette relation mère-fille, en tout cas, c'est ça qui m'a apporté le plus de séquences émouvantes et mémorables. Alors on sent tellement d'alchimie entre vous deux, et d'ailleurs cette scène, cette séquence, ça aurait mérité un prime, hein. Franchement c'était très bien réalisé, très bien fait. Vraiment bravo à toutes les équipes d'oser faire sur d'Access quand même on va dire des scènes comme ça à gros budget qui demandent un investissement des équipes assez incroyable. Catherine. Je vais te décevoir parce qu'en fait moi je tourne mes séquences, mes scènes et ensuite je les efface totalement de ma mémoire. D'accord. Pour pouvoir laisser la place aux suivantes. Aux suivantes, voilà. Donc je dirais que la scène qui m'a marqué le plus, c'est la première que j'ai tournée. Donc où je me suis retrouvée en costume de chef mof. Pas bof, hein. Mof. Je vois dans vos yeux. Meilleur ouvrier France. Mof. Pas beau, mais c'est comme ça, on dit. Et avec le truc bleu, blanc, rouge et tout ça, là, c'est impressionnant quand même.
Et je me suis dit, et j'ai fait aller, c'était un cours de je sais pas quoi, de entrée concours, premier concours d'entrée, et je me suis retrouvée face à une classe entière, et j'ai fait mon cours de cuisine, et je me suis dit, allez, c'est parti. Je suis... 4 kilos. Trop beau. Ouais, je suis 4 Et voilà, kilos. et tout le monde, je voyais tous les comédiens, pour eux c'était aussi leur première séquence, et je voyais dans leurs yeux que j'étais le chef. Et ça c'est bien, ça. Et ça c'est la classe. Ouais. Et pour toi, Sabine? Il y a eu tellement de scènes intenses avec tes enfants, avec Benjamin, que ça doit être Oui, difficile. c'est la 3e année et on travaille toute l'année, donc c'est vrai qu'on a tous beaucoup de souvenirs. Après, moi, ma première maison Tessier, enfin la première journée qu'on a tourné, on tourne par décor, donc on a tourné notre première maison Tessier où on se disputait pas mal, on apprenait pas mal de choses assez dramatiques au sujet de Tessier, et c'était très fort et c'était très conflictuel, mais on s'est découvert et ça a créé un lien très fort entre nous, donc ça reste vraiment un souvenir très fort pour moi. Et sinon, la scène où j'ai fait du cheval avec Zachary, Oui, avec Julien Zachary, Huguette, ouais. parce que ça c'était magique, parce qu'on l'avait demandé aux auteurs, parce qu'on adore le cheval tous les deux, ils nous ont accordé ça. C'était vraiment sympa et on a passé une journée sur la plage à galoper, enfin c'était magique, vraiment magique, donc voilà. Merci à toutes les trois en tout cas d'être passées sur ce plateau. On vous attend très vite dans Chut on écoute la télé pour parler de vos rôles évidemment et de ce qui va se passer dans les semaines à venir, en tout cas très vite dans Chut on écoute la télé. Je voudrais qu'on applaudisse très fort s'il vous plaît Sabine Perrault, Florence Coste et Catherine Marchal en direct aussi à La Rochelle. Merci beaucoup merci d'avoir été avec nous. Alex Philippe, est-ce qu'il est là Alex? Est-ce qu'il peut venir nous rejoindre s'il est dans le coin? Justine Chantry également, qui peut venir nous rejoindre pour le final de cette émission. Justine, est-ce que tu es là aussi? Alors, ils arrivent, je crois. Vous pouvez rester avec nous jusqu'à la fin. Tiens, Justine, vas-y, assis-toi jusque-là. Alors, Justine Chantry, qui vient en fait nous parler de Balles perdues 2, puisque Justine a joué dans Balles perdues 2, qui a été tourné au Cap d'Agde, puisqu'on est très proche d'un festival aussi, là-bas au Cap d'Agde, le héros du cinéma et de la télévision, qui se déroulera d'ailleurs, on a déjà les dates, du 16 au 25 juin l'année prochaine, où on sera. D'ailleurs pour vous, on a enregistré une très belle émission. Et donc Justine, tu as tourné quelques scènes de ce Balles perdues 2 qui sortira bientôt. Oui, alors bon, c'est un petit rôle dans Balles perdues 2 et j'ai eu beaucoup de chance parce que j'étais encore en formation, donc comme beaucoup de comédiens, donc j'ai fait les cours Florent et j'ai été aussi chez 4e Mur Film où vraiment j'ai joué face caméra. C'est Guillaume Pierret et Rémi Lautier qui m'ont laissé ma chance de jouer dans un premier long métrage. Donc je suis très très contente. Là il y a de l'action, hein. Dans un film comme ça, là ça part dans tous les sens. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc ça a été tourné effectivement sur Agde, mais ça a été tourné également à Montpellier. Voilà. Pas loin de chez Saint-Laurent-des-Gouzes hein, aussi. Faut venir nous On voir. a l'impression que tout le sud On est a là. un beau château, tu vas voir et tout. Bon, Justine, en tout cas, ça continue. Tu as des projets en tant que comédienne pour la suite? Oui, j'ai des projets du coup de cinéma là, donc à partir du printemps. Donc j'espère que vous verrez ma tête au cinéma bientôt. Et c'est vrai qu'en Occitanie, on a de plus en plus de tournages. Oui, c'est une des premières régions hein, d'ailleurs. Hein. Exactement. Avant la Nouvelle-Aquitaine. Mais bon, ne désespère pas un jour. Il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence. Donc voilà, on a de plus en plus de projets à faire dans les régions et c'est vrai qu'il ne faut pas oublier les talents qui sont par là-bas. Exactement, c'est un joli mot. Merci Justine, en tout cas de passer nous voir. Ça sera bientôt sur Netflix, Balles perdues 2, hein, je crois. Hein. Oui, alors la sortie, il me semble, c'est le 11 novembre. Alors il faut savoir que c'est un des plus gros succès français sur Netflix et qui s'est vu dans le monde entier quand même, hein, Balles perdues, hein, c'est quand même assez incroyable. Donc franchement allez le voir si vous avez Netflix, vous avez le 1 qui est déjà en ligne et donc avec Alban Lenoir notamment, il y a un casting assez incroyable, c'est un peu notre Fast and Furious à nous, voilà. Pour résumer, c'est ça hein? Oui, c'est ça, et j'ai eu beaucoup de chance de faire un petit passage avec eux parce que c'est des acteurs super et Alban Lenoir est absolument adorable. Bon, je sais pas où est passé notre ami Alex Philippe, en tout cas si vous voulez aller découvrir Andy Cops, je vous conseille aussi. Il est là? Ah ben oui, il faut apparaître Alex, parce que là il nous reste plus que 2 minutes, viens vite. Viens vite, viens vite, viens vite. Tiens, viens prendre le micro, 2 minutes. Voilà. Alex, Andy Cops, en quelques mots, parce qu'il nous reste 2 minutes. De Handicap. On t'écoute. Andy Cops, comme son nom l'indique, c'est une brigade de police avec des agents qui sont tous en situation de handicap.
Voilà. C'est de la comédie, c'est du format court, c'est du 4 minutes. C'est pour quelle chaîne? C'est pour France.tv. Ouais. Diffusion de novembre, projection demain 14h, dépêchez-vous. Voilà, avec quelques acteurs de vestiaire, comme Philippe Civic et Alain. Ouais. Anaïs Fabre aussi. Et même pas. Même pas? Non, on va pas non plus ramener tout le monde. Ouais, pas toujours. Non, mais c'est surtout que donc il y a quelques acteurs qui viennent de vestiaire parce que c'est des gens avec qui je voulais travailler, et il y a surtout beaucoup de nouveaux talents qui sont des actrices et des acteurs en situation de handicap, mais tous des professionnels. Bon, je te propose, tu reviens en parler en novembre au moment de la sortie, on t'invite. Avec et grand tu viens nous plaisir. présenter ce programme pour tout simplement venir nous en parler beaucoup plus longuement avec Avec Sans attendre. plaisir. D'accord? Super, bravo, Paris merci. Prix, merci à toutes les équipes de la Brasserie des Dames, merci à Stéphane Strano, Pauline Erthaud du Festival de la Fiction Télé. Je voudrais qu'on applaudisse très fort donc la Brasserie, notre partenaire Odalis Archipel, tous les invités qui sont passés ce soir. Merci à Yvon Bach, à Mélanie Maudran. Merci à toute l'équipe de Plus Belle la Vie, à Colchen, Bérangère Krief, équipe d'Ici Tout Commence, à Justine Chantry. Merci aux équipes d'Elan FM et Vogue Radio également pour le soutien technique. Merci à Véronique derrière la caméra et à la photo pour vous avoir fait vivre en images ces deux émissions. Vous pouvez avoir en replay d'ailleurs sur notre page Facebook et notre site internet onécoutelatélé.com. Lundi, on reçoit toute l'équipe de Maria Rêve avec Karine Viard qui sera notre invitée exceptionnelle. On aura Grégory Gadebois, Yvonique Muller, Lauriane Escafre. On aura également Julie Debona pour La Maison d'en face et Les Combattantes. On aura Christian Carion pour le film Belle Course avec Danny Boone et Lynn Renaud. Bref, incroyable. Soyez là lundi à 18h au rendez-vous sur LNFM et Vogue Radio et partout en France sur lnfm.com. Belle soirée à tous. Merci La Rochelle.